Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo on va s'arrêter dans Surat Al-A'raf dans un verset concernant Satan, le diable, Iblis, la conversation qu'il a eue avec Dieu et pourquoi Dieu lui a dit Innaka minal mundarin. Tu fais partie de ceux, je ne sais pas comment ils ont traduit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Tu es de ceux à qui délai est accordé. Donc de ceux, pourquoi il y a ceux, le mot ceux? C'est-à-dire qu'il y a d'autres où le délai a été accordé que le diable. Certains diront que c'est sa descendance. Mais sa descendance n'était pas encore là puisque le diable, c'est lui qui a refusé de se prosterner devant Adam. Donc pourquoi il a dit ceux? C'est là où on va décortiquer tout ça. Allah a dit, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges. Donc nous vous avons créé, c'est-à-dire l'homme n'était pas encore, comme je vous ai fait dans la saga de Adam est issu d'une longue évolution, l'homme n'était pas encore dans son apparence humaine, c'est-à-dire il est issu d'une longue évolution. Il ressemblait à un lézard, je ne sais pas moi, à un singe ou même avant à autre chose. Puis nous vous avons donné une forme, c'est-à-dire qu'en évoluant, l'homme, il s'est distingué des autres animaux avec son apparence actuelle, c'est-à-dire en Homo sapiens, l'homme moderne. Ensuite, nous avons dit aux anges, donc les anges, moi je suis persuadé que les anges ne sont pas une espèce, juste une espèce de créature, c'est plusieurs espèces les anges. Vous allez voir pourquoi. Les anges, ce n'est pas qu'une créature, comme disent les sunnites, qui sont créés de lumière. Non, c'est faux. Il n'y a rien dans le Coran qui dit que c'est créé de lumière. Les anges sont plusieurs créatures dans l'univers que Allah a choisi et qui ont tous des tâches différentes. Par exemple, comment pouvez-vous imaginer que le jour de la résurrection, quand l'enfer sera l'enfer et le paradis sera le paradis, il y aura des gardiens, des anges gardiens dans l'enfer, c'est-à-dire qu'ils seront dans l'enfer pour Ya Malik, qul li rabbika an yaqdi alayna, ô Malik, Malik ça veut dire le gardien, dis à ton Seigneur de nous anéantir. Donc il y aura un ange dans l'enfer, des anges qui seront gardiens. Donc comment se fait-il que ces anges qui n'ont rien fait seront aussi en enfer? Ben, la réponse est toute simple. Ce seront des créatures que Allah a créées, que l'enfer pour eux c'est comme vous quand vous êtes dans une plage aux Caraïbes. Donc voilà, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Donc l'Iblis, il faisait partie des anges. D'accord? C'est-à-dire que les anges sont différentes créatures. Iblis, il fait partie des djinns. Les djinns, c'est une créature qui s'appelle djinn. Donc, ils se sont tous prosternés. Et vous allez voir par la suite que toutes ces créatures vivent déjà l'éternité. Nous, Dieu nous promet l'éternité. Vous allez voir, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Dieu nous promet l'éternité à nous les hommes, après la mort, le paradis et l'enfer éternellement. Mais il existait déjà à l'époque de Adam, quand l'homme évoluait, il y avait déjà des créatures qui vivaient l'éternité, c'est-à-dire les anges qui sont différentes espèces de créatures. Ce n'est pas forcément une espèce particulière. Et Iblis, il faisait partie des anges. Iblis est un djinn qui faisait partie des anges. Et il a refusé, à l'exception d'Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai demandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc, Iblis, il a vu l'évolution de l'homme. Il a vu comment l'homme a évolué. Il a vu comment l'homme, jusqu'à Adam. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les mépris. Donc, il faut comprendre que tout ce qui se passait sur terre.
C'était pas un paradis céleste, c'était un paradis terrestre. C'était dans un endroit luxuriant sur terre. Et Allah l'a expulsé de là. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Accorde-moi un délai. Donc ça ne veut pas dire qu'il lui accorde l'éternité. Il a déjà l'éternité. Un délai, c'est-à-dire donne-moi une chance pour te prouver que je suis meilleur que lui. C'est ça en fait, une chance, un délai. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. C'est-à-dire donne-moi une chance. Je vais te le prouver. C'est ça qui veut dire Satan. Allah a dit, alors tu vois, il croit même à la résurrection. Même Satan croit au jour de la résurrection, alors qu'il y a des hommes qui ne croient pas au jour de la résurrection. Ils sont pires que Satan. Allah a dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Donc c'est ça qui nous intéresse, le verset 15. Allah a dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. De ceux. C'est-à-dire que Allah a accordé un délai à d'autres que Satan. Et il faut voir les choses plus larges. C'est-à-dire que l'univers est vaste. Moi, je le lis en 2020, le Coran. Je ne le lis pas avec Ibn Kathir en 1900, il y a 2000 ans en arrière, ou 1400 ans en arrière. On va voir, regardez l'univers comme il est vaste. Très, très vaste. Il a forcément des autres créatures dans l'univers qui sèment aussi la corruption sur Terre. Et il y a aussi d'autres Satans, certainement d'autres Satans, qui ont refusé d'obéir à Dieu, qu'ils étaient des rapprochés. C'était aussi des anges, c'est-à-dire des êtres éternels que Dieu a choisis. Et ils ont désobéi et que Dieu leur a accordé un délai jusqu'au jour de leur résurrection. L'univers est très vaste. Il y a d'autres galaxies, d'autres espèces intelligentes. Moi, quand je lis le Coran, je ne le lis pas avec les yeux de Ibn Kathir. Je lis avec mes yeux, à moi, aujourd'hui, en 2020, avec mes connaissances en astrophysique, en sciences modernes. Regardez combien d'étoiles il y a. Il y a 2 milliards d'étoiles juste dans notre galaxie. Comment pouvez-vous imaginer qu'il n'y ait pas d'êtres intelligents ailleurs et que l'histoire qui s'est produite sur Terre avec Satan, comment se fait-il que ça peut se reproduire ailleurs aussi? Alors je vous ai fait déjà une vidéo pour vous dire que les extraterrestres existent certainement, mais selon le Coran, mais on n'aura jamais contact avec eux, ni dans la vie présente, ni dans l'au-delà. Parce que le monde est très vaste, à cause de la distance. La distance fait que chacun reste coincé dans son univers, dans son petit monde. Regardez combien de galaxies il y a. 200 milliards multipliés par 200 milliards, par 200 milliards, par 200 milliards. Vous imaginez l'immensité de l'univers. Ça, c'est la création de Dieu. Mais Dieu ne nous parle pas de tout ça, parce que ça va au-delà de notre compréhension. Il nous parle des choses simples qui nous concernent. Là, c'est Was-Sama'i Dhatil Hubuk, c'est écrit dans le Coran. Le ciel, par le ciel, Dieu jure par le ciel, en forme d'étoile, en forme de toile, comme une toile d'araignée. Was-Sama'i Dhatil Hubuk. Le ciel en forme de toile. Voilà, donc c'est juste pour vous prouver qu'il existe d'autres. Bon, je vous ai choisi celui-là. Voilà un extraterrestre, il est mignon, il est gentil, il est beau. Il y a forcément d'autres créatures avec leurs iblis qui ont désobéi à Dieu. Et puis, donc c'est pour ça que Dieu dit « Innaka mina al-mundarin ». Iblis, bon j'ai choisi cette image pour... c'est pour ça que Allah a dit « Innaka mina al-mundarin ». Tu es de ceux à qui délai est accordé.
C'est-à-dire que parce que Allah, il ne ment jamais, il dit que la vérité. Allah est vérité. Dieu est vérité. Donc, son écriture à lui, il peut avoir que la vérité. Donc, nous, on s'arrête au détail. Le mot C-E-U-X. Ça veut dire que Shaitan, Dieu lui a accordé un délai, et il en a accordé à d'autres Shaitan, ailleurs dans l'univers, un délai. Voilà, c'était juste une vidéo pour vous dire que Shaitan n'est pas le seul qui a désobéi à Dieu. Concernant les hommes, oui. Il n'y a que lui qui a désobéi à Dieu. Concernant Adam, quand Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Mais il a peut-être demandé aux anges aussi de se prosterner devant une autre créature dans l'univers. Et il y a eu un autre Iblis, c'est-à-dire un ange qui a désobéi ailleurs, et ainsi de suite. Donc Dieu n'écrit pas les choses de manière anodine. Dieu est précis dans son écriture. Qala innaka minal mundarin. Mina, le mot mina. Minal mundarin. Et voilà, chercheurs et chercheuses de vérité, je vous souhaite un bon dimanche. Salam alaikum.